Oh yeah! Les souliers sont déjà arrivés. On va essayer ça demain. J'ai bien hâte de voir ça. Bon matin YouTube, ce matin, la journée commence avec le unboxing de mes tout nouveaux souliers qui sont arrivés hier. J'ouvre ça ce matin, je vais les essayer aujourd'hui sur la long run, donc j'ouvre ça avec vous à l'instant. Oh, Saucony. Et voilà, Endorphine 2 Shift de chez Saucony. Donc, mon nouveau trainer pour le début de la saison, du moins. On va essayer ça tantôt. Je vous donne un peu de feedback sur le soulier. Hello tout le monde! Aujourd'hui, c'est notre longue sortie. C'est moi qui fais l'intro. Rox, je fais juste ça pour toi. Alors, on s'en va au gym. Bon, donc, on s'en va, on est direction le gym pour notre longue sortie de la semaine. Comme on vous a dit, j'ai 1h50 à faire, Ben 1h15 à peu près, plus un peu de training. Ouais. Fait qu'on est en direction du gym, on va vous emmener avec nous, puis ben on espère que ça va bien aller. De retour encore sur le tapis aujourd'hui, même place qu'hier et que plus tôt cette semaine. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est la longue. On s'enligne pour 1h50 pour ma blonde et puis je m'enligne pour 1h, 1h15. Je mets le tapis à 4,5. J'espère que je vais réussir à tenir 4030 du kilo pendant toute cette période-là. Mais si ça marche pas, je vais m'ajuster là, puis au pire, ça va descendre un petit peu. Le but, c'est d'être entre 4,30 et 4,45. Bon, c'est parti pour 1h15 de tapis. Ça va être combien de temps? 35? Good. Donc je viens de terminer ma longue, ça me donne 4,29 exactement ce que je voulais. 70 minutes, puis ça va vraiment bien été. Fait que je vais pouvoir augmenter les prochaines semaines, garder ça à 4,30 comme j'avais ciblé au début. Puis ça devrait faire la job. Fait qu'il reste 35 minutes de course à ma blonde. Moi j'en ai profité pour faire un peu de dénivelé pour mon défi Everest parce que finalement je vais être pas mal en retard, je vais jamais réussir à en faire deux. C'est à peine si je vais en faire un parce que j'ai commencé la préparation du demi cette semaine. Dans ma tête j'avais un mois de plus, là, j'ai juste pas bien calculé mes affaires. Donc un peu de D+, mais ça va être fini pour aujourd'hui. Ok, training est terminé, comment ça s'est passé toi? Ça s'est bien passé. Ouais, combien de temps déjà finalement? Combien de temps? 1h50. Puis ça t'a donné quoi, à peu près de vingtaine de kilomètres? 20,4 km. Ah, good. Puis moi, ben, ça a bien été aussi, comme je vous l'ai dit. J'ai fait 15 points quelque chose de kilomètres. J'ai tenu mon 4,5 tout le long. Fait que j'ai première semaine d'entraînement terminée. Puis j'ai vraiment bien ciblé mes workouts. Fait que je suis vraiment content. Fait que les prochaines semaines devraient bien aller aussi. Fait que je continue comme ça en espérant être capable d'atteindre mon objectif là, de faire en bas d'1h25 au demi-marathon. Donc on retourne à la maison, manger. Puis je vais faire un petit débrief de mon premier feeling des Saucony Endorphine Shift tantôt. Donc, de retour à la maison, je vous fais le petit debrief de mon soulier comme je vous avais parlé. Donc, le Saucony Endorphine Shift 2. C'est la première fois que je courais avec aujourd'hui. Donc, j'ai fait un 15 km. Fait que ça va être vraiment juste mes premières impressions. La raison pourquoi j'ai acheté ce soulier-là, en fait, c'est parce que avant ça, j'ai acheté lui ici en spécial sans trop faire de recherche. C'est un Adidas SL20. Qui est un lightweight, qui est un soulier assez léger, mais aussi assez rapide. Mais pour s'entraîner tous les jours, je commençais à trouver que le pied me fatiguait quand je faisais des longues distances dedans. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, mais je vais le garder pour mes entraînements plus d'intervalles ou des courts tempos. Mais pour tout ce qui est mes autres sorties, je vais utiliser du Saucony. Au niveau du Saucony, ce qui est intéressant, c'est que comme on le voit, c'est un soulier qui a quand même une semelle assez épaisse, donc qui offre un gros amortissement.
Si vous voyez un à côté de l'autre, je sais pas si on le voit bien, mais il y a quand même une grosse différence. Là. Le Saucony, là, il y a comme 35 et 38 mm, là, 38 à l'arrière, 34 à l'avant, donc une drop de 4 pour le soulier d'inclinaison. Pour le reste, sur le dessus, c'est un soulier qui respire vraiment bien là, aujourd'hui. Tu sais, j'étais sur un tapis, il faisait chaud, mais malgré ça, j'ai jamais eu de hotspot, de sensation de chaleur dans mon pied. Pour le reste, vraiment stable. Des fois, les souliers avec plus d'épaisseur comme ça, on peut les trouver un peu plus instables. Mais dans ce cas, ce soulier-là, j'ai passé la course. C'est sûr que je suis sur un tapis roulant, là, ça reste quand même plus stable que d'aller courir à l'extérieur, mais j'étais vraiment stable et confortable. Le point négatif, là, pour une première impression de ce que j'ai vu en ligne, c'est que c'est un soulier que la durabilité est pas super bonne, donc qui risque de s'user assez rapidement sur l'asphalte. Mais pour l'instant, à première vue, première impression, je suis vraiment satisfait du soulier. Je vais courir un peu plus dedans, puis je vais vous faire un review plus complet dans les prochaines semaines, prochains mois, là, mais que j'ai eu le temps de l'essayer dehors comme il faut, que la neige, la slush soit partie, qu'on puisse enfin lancer la saison de course extérieure comme il faut. Ça va aller pas mal mieux pour vous faire un review. Donc voilà pour le soulier, pour ma première impression pour aujourd'hui. Ça termine la semaine d'entraînement, comme je vous l'ai dit. Demain, il va me rester un petit jog de récupération, probablement dimanche off. Puis, ça recommence la semaine prochaine. Merci de suivre ma préparation. À la prochaine!